Bonjour et bienvenue à ce temps d'étude biblique. Alors aujourd'hui, on va regarder Marc chapitre 5 et les versets spécifiques sont les versets 12 à 13, 19 à 20, versets 40, versets 42, 43. Et on regardera aussi Marc chapitre 10, 25. Merci Seigneur Jésus de nous avoir rassemblés aujourd'hui. Oins nos oreilles et nos cœurs pour nous aider à recevoir et à garder tout ce que tu veux qu'on reçoive et qu'on garde. Au nom de Jésus, amen. Donc je vais lire Marc chapitre 5 à partir de la BDS. Plus forts que les démons, ils arrivèrent de l'autre côté du lac dans la région de Gerasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné, on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes, il brisait les fers, personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui. Et il cria à toutes ses forces. « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous donc ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé tout à fait sans esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et aux porcs, et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne lui permit pas, il lui dit, « Va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Alors il s'en alla et se mit à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui. Au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient, plus fort que la maladie et la mort, Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés, tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule de regards pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisi de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire, « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles, il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation, on pleurait et on poussait des cris.
Il entra dans la maison et dit: Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Il entra dans la pièce où l'enfant était couché. On lui prit la main en disant: Talitha Kumi, ce qui signifie: Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Aussitôt la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Donc les démons connaissent le nom de Jésus et lui obéissent. Mais l'aire d'autorité des démons n'est pas à l'intérieur des hommes ni des maisons. Il faut qu'il y ait un nettoyage. Et que les esprits maléfiques soient envoyés ailleurs. Qu'on les envoie bouler, quoi. Voilà. Qui soient envoyés en dehors de la personne qui est affectée, mais pas dans une personne à proximité. Oui. Je suis dans le jeune, hein. Ça s'entend. Donc ces deux événements, c'est-à-dire la délivrance de l'homme avec les légions et la jeune fille, étaient deux moments divinement choisis, des rendez-vous divins. L'homme fut commissionné pour partager les nouvelles et la fille, pour elle, c'est la synchronicité, elle avait 12 ans. Et 12 ans, c'est un nombre apostolique. Donc, Jésus administrait l'atmosphère avant d'administrer la jeune fille, parce qu'il fallait que l'incrédulité et les esprits moqueurs partent. Ils peuvent pas être dans la même pièce, dans la même atmosphère où il faut que la gloire soit administrée. Donc Jésus a donné des instructions à la famille de ne pas partager le témoignage pour les protéger de l'effet boomerang, de la sorcellerie, et faire pour que la jeune fille reste guérie, quoi. Parce qu'une fois qu'une personne, une maison a été délivrée et guérie, ils sont loin. Mais la jeune fille et les parents n'étaient pas prêts, hein. Ils n'étaient pas prêts pour gérer un effet boomerang, donc c'est pour ça qu'il fallait qu'ils soient protégés. Alors que l'homme il était armé, il avait son témoignage l'armait. Et le fait qu'il y avait eu d'autres témoins de sa délivrance, ça donnait encore plus de poids à son témoignage. Voilà. Les autres pouvaient aussi témoigner de cette vérité. Plus quelqu'un est sous l'emprise démoniaque, plus le miracle va être grand et le témoignage qui va avec le sera. Mais bon, faut aussi comprendre que tous ceux qui ont un appel sur leur vie ont reçu une couche d'emprise démoniaque supplémentaire, supérieure aux autres, pour les empêcher d'entrer dans leur destinée. Donc l'homme s'est approché de Jésus, la femme a touché la tunique de Jésus. Les deux ont placé une attente, une demande
aux pieds de Jésus. Ils avaient une attente concernant ce qui portait, concernant l'onction ou l'autorité qu'il portait. Et c'est le père de l'enfant qui est venu à Jésus. C'est lui qui a placé cette demande, cette attente de la part de l'enfant. On peut placer une demande pour quelqu'un d'autre à Jésus et avoir l'attente qu'il va venir, il va être présent et il va apporter les miracles, les signes et les merveilles. Il va délivrer, il va guérir. Parce que les promesses de Jésus sont fermes et il s'assure toujours de les remplir. Ce n'est pas un menteur. Le menteur, c'est le diable. C'est pas Jésus. Donc quand Jésus vient quelque part, il y a la gloire, il y a la crainte de Dieu, et il n'y a pas de compétition entre le royaume de Dieu et les démons. Il n'y a pas de compétition entre Dieu et les démons. Les démons doivent s'agenouiller et partir. Ils doivent baisser les chines et partir. Ça ne leur est pas permis de rentrer en compétition avec Dieu parce que ils vont contre le but de délivrer, de guérir et de restaurer les gens et leur destinée. Que c'est contre-productif. Les démons sont là pour tuer les bons fruits. Donc, il faut gérer les démons d'abord. Les faire dégager. Si on les fait simplement dégager, c'est peut-être pas suffisant. Faut tuer le problème à la racine. Voilà. J'essaie de retrouver la place dans ce que j'ai dans mes notes. Donc les démons, ils peuvent pas rester dans la même atmosphère parce qu'ils veulent voler la guérison. Ils veulent polluer l'atmosphère de guérison, l'empêcher, la troubler, pour voler la guérison aux gens qui viennent pour la recevoir, alors que c'est notre portion, c'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Donc les démons ne peuvent pas rester dans l'atmosphère parce qu'ils n'ont pas le droit de contester l'autorité divine, parce que la puissance de la gloire est sans précédent, elle est sans parallèle. Il n'y a rien d'égal à la puissance de la gloire. La puissance de Dieu n'a pas d'égal. Ça, au niveau de délivrance, de guérison et de restauration, rien n'équivaut à la puissance de la présence de Dieu. Donc la dunamis, l'onction du briseur, tue les démons une fois pour toutes. Ça les déplace aussi. Ça met une séparation entre le saint des saints et ceux qui le moquent, ceux qui s'en moquent, ceux qui cherchent à le perturber
ce qui cherche à perturber la shalom que cette présence crée, cette paix que cette présence crée. Donc les trois personnes sont venues à la rencontre de Jésus et sont tombées à ses pieds sous sa puissance, sous son onction. Donc la gloire met les gens à terre. Qu'on le veuille ou pas, quand il y a la gloire, on se retrouve par terre. On peut rien. Voilà. Quand il y a la kabod, on ne peut pas se relever. Donc quand il y a la kabod, les gens ne peuvent pas se relever jusqu'à ce qu'ils aient été délivrés, guéris à cause du poids. Ça fait une chape. C'est comme une chape de béton. Donc la pression de la gloire, c'est lourd, c'est lourd. Ça sent, voilà. Et alors l'avantage, ce qui ressort de devoir s'agenouiller, c'est que ça rétablit le bon niveau de relation et d'intercession directement à Jésus par l'humilité et l'obéissance, la crainte de Dieu, pas la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Et l'émerveillement face à ce que Dieu peut faire. Parce que Dieu n'est que bonté. Tout ce qu'il veut pour nous, c'est la délivrance, la restauration, la guérison totale. Il veut rien de moins pour nous. Rien de moins. Il va faire en sorte qu'on ait tout ça. Il va détruire tout ce qui se met entre nous et ce qu'il nous a promis. Donc on peut l'approcher en demandant qu'il nous donne un miracle. Du moment qu'on est dans cet endroit où nous savons que tous nous avons un problème, nous sommes loin d'être là où on devrait être en matière au niveau de grâce, au niveau de sanctification et autres. Et on admet que oui, on est loin d'être au bon niveau, quoi. Voilà. Mais Jésus est gracieux. Il est suffisamment gracieux pour nous pardonner du moment que l'arrogance, l'orgueil, le manque de pardon, ou nos mentalités, ou les mensonges, ou les mauvaises théologies pour lesquelles nous sommes tombés, sont adressés. Qu'on s'en décharge, qu'on les lâche. Voilà. Il n'y a pas de problème de discipline dans cette atmosphère-là. C'est où t'es à genoux, où tu te barres, quoi. C'est où t'es à genoux, où tu pars. C'était pas, voilà. Il n'y a pas de négociation dans cette atmosphère-là. Donc le seul moyen d'accéder à la présence, c'est de s'agenouiller
parce que ça ouvre en ce moment-là l'onction, ça ouvre le royaume de l'onction, le niveau de l'onction, pour que le miracle puisse opérer. Donc en fait, le fait de s'agenouiller, de se repentir, de venir à Jésus et de lui demander de s'attendre à un miracle, ça, c'est une clé, ça ouvre le niveau des miracles. Et là, on va regarder à Marc 10, 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il y a une explication de tout ça. Donc, en fait, si on est trop chargé de péché, ou d'argent, ou de possession, et qu'on ne les lâche pas, c'est plus difficile d'arriver à cet endroit d'humilité, d'obéissance et de s'agenouiller. Parce que ces choses-là nous retiennent. Elles prennent notre attention. Alors qu'une fois qu'on les a relâchées, on est libre de pivoter et de se diriger vers Jésus et de s'agenouiller, parce que ces choses-là ne peuvent plus nous entraver. Donc si l'amour de Dieu, la crainte de Dieu est en nous, alors c'est résolu. C'est autre chose que je voulais ajouter. Il faut adresser ce qui nous alourdit, ce qui nous empêche d'avancer dans sa présence. Oh, la guérison est là. Ouh. Il y a une onction de guérison. Ouh. Shayer baba re 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 ra do re. Ore ma ne ne na ne na ne na ne na ma ye. Ore na ne ha ne na ye na na re ya ne he na ya. Ore na he na ne na ye ha na ne ya ne ra. Alléluia Jésus, 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 Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, oh toute la gloire te revient.
Approchez, approchez, approchez sans crainte, mais dans la crainte de Dieu. Ha! Approchez, approchez sans crainte, mais dans la crainte de Dieu. Ho! Ho! Oh, re na 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 re ye re ra. Do re na na da la kabod la kabod la kabod la kabod la kabod la kabod oh oh. Hey, na re ra ro 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 ro. Yerba yerre ra do re da ro ro yoro. Soyez tranquille, soyez mobile dans la connaissance de Dieu. Dans la tranquillité, il y a la paix. On n'a pas besoin de bouger dans tous les sens. Dans la shalom, il y a une immobilité, parce qu'il y a la tranquillité interne. Fou! Tout ce qui doit sortir sort. Ha! Tout ce qui doit sortir sort. Fou! Au nom de Jésus. Plus de tergiversation. Fou! Plus de tergiversation. Plus de négociation avec les démons. T'es à genoux ou tu y es pas. Tu veux ton miracle ou tu le veux pas. À quel point veux-tu ton miracle? As-tu faim d'un miracle? As-tu soif d'un miracle? Es-tu désespéré pour ton miracle, au point de vouloir toucher le manteau de Jésus pour être guéri? As-tu la faim et la soif de Jésus chevillées au corps? As-tu la faim et la soif d'un miracle chevillé au corps? Oh, étends ta main Jésus, étends ta main Jésus, étends ta main sur nous.
étends ta main sur nous, fais-nous grâce, fais-nous grâce d'un miracle. Da ba 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 ya. Gorbere barore daroro. La guérison est là, la guérison est là. La guérison est là, la guérison est là. Shayarna namera dororo. Guérison totale, guérison totale, guérison totale et irréversible, guérison totale, guérison totale, guérison totale et irréversible, guérison totale, guérison totale, guérison totale et irréversible, guérison totale, guérison totale, guérison totale et irréversible. Hey! Et la gloire de Dieu sera vue sur les nations. Et la gloire de Dieu sera vue sur les nations. Oh, les nations appartiennent à Jésus. Les nations appartiennent à Jésus. Aucune nation francophone n'échappera à la gloire. Une guérison totale et irréversible est là. Maintenant. Qui ne souffrira aucune incrédulité. Aucune moquerie. Aucune désobéissance. Aucune rébellion. Soyez richement bénis. Alors, le journal est toujours gratuit. Et si vous voulez donner, le lien est dans la bio. Le code pour le journal sera dans la description avec le lien. Bonne journée, au revoir.